Salut les confinés et tous ceux qui continuent d'aller au boulot. J'espère que vous et vos proches, vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je veux te parler de prendre soin de ta santé mentale avec le coronavirus. D'abord, avec le risque d'y penser H24 et que ça te bouffe. Avant de te partager 3 trucs pour rester zen dans le chaos dans la deuxième partie de cette vidéo. En fil rouge, je veux te raconter mon addiction à l'effondrement au point d'y penser mais non-stop, un peu comme le coronavirus, et comment j'ai appris à m'en désintoxiquer. Tu vas vite voir le parallèle entre l'effondrement et le coronavirus, c'est assez surprenant. En gros, cette année, le concept d'effondrement, c'est devenu un truc omniprésent dans mes pensées, dans mes discussions, dans mes prises de décision, dans ma vie. Enfin, c'est devenu un vrai point Godwin, quoi, où j'y pensais vraiment non-stop. Un peu comme le coronavirus en ce moment, sauf que là, c'est tout le monde qui s'y met. Dans les deux cas, c'est comme un filtre Instagram qui se pose sur tes lunettes et désormais tu vois tout à travers ce filtre. Que ce soit l'actualité, les projets, les métiers qui sont vraiment utiles ou ceux qui le sont moins. Le problème, c'est que comme n'importe quel filtre, en fait, l'effondrement comme le coronavirus, ça déforme la réalité. Pour l'effondrement, perso, j'étais devenu boulimique d'informations. Mais attends, c'est pour quand? Ça implique quoi? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Là, en quarantaine, c'est très tentant de faire pareil en fait, d'être rivé à Twitter, aux réseaux sociaux, aux médias, et en fait de nourrir tout seul ton anxiété. Mais tu penses vraiment que ça va te faire plus de bien que de mal que de lire tout ce que tu peux sur le coronavirus? Et donc t'as ce paradoxe dans l'effondrement comme dans le coronavirus où t'es tiraillé entre ton désir de vérité, de comprendre et de savoir ce qui se passe et d'avoir l'impression de contrôler un petit peu, tu vois, c'est un peu rassurant, alors qu'en fait tu contrôles que dalle, et ta santé mentale. Donc t'es un peu le cul entre deux chaises. Jusqu'à janvier dernier où j'étais au resto avec mon frère et il me dit très gentiment, sincèrement, mais pourquoi t'as besoin de te renseigner autant sur l'effondrement et d'y penser tout le temps si ça te rend aussi malheureux? Et j'étais là. Je peux te dire que j'ai bien fermé ma gueule. C'est une très bonne question que je me repose en ce moment avec le coronavirus. Là, il enchaîne et il me dit un truc plein de bon sens. Oui, l'effondrement, ça fait partie du décor maintenant, mais ta vie, elle se résume pas à ça. Et là, dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais quand est-ce que j'ai laissé l'idée d'effondrement devenir omniprésente dans ma tête? Quand est-ce que je suis devenu addict à ce truc? Je lisais, je regardais tout ce que je pouvais dessus pour m'informer. Enfin, c'était addictif. Alors oui, l'effondrement, comme le coronavirus, ça fait maintenant partie du décor, mais ça doit pas occuper tout le décor. Oui, c'est flippant, c'est grave, ça chamboule beaucoup de choses, mais est-ce que tu as envie que ta vie se résume à ce virus pendant cette période de confinement? Bah non. Donc voici 3 trucs pour rester zen dans le chaos et prendre soin de ta santé mentale. Mais avant, je te propose de t'abonner et d'activer la cloche pour avancer dans ta quête de sens dans un monde qui s'effondre. Le premier moyen d'agir, c'est de prendre conscience que tu te fais souffrir inutilement. Quand tu as peur qu'un malheur arrive, par exemple qu'un de tes proches tombe malade ou meurt à cause de l'effondrement ou du coronavirus. Déjà, tu as peur de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais, donc c'est absurde, imagine si ça arrive jamais. Et même si jamais ça arrivait, tu t'es infligé une double peine, la douleur en soi, plus l'attente pendant X temps avant. Souvent, ça me fait du bien de me dire que, imagine si le monde il s'effondre, même si ce sera pas brutal, en, je sais pas, 2050. À quoi ça m'aura servi de stresser comme un dingue pendant 30 ans? Et même si c'était dans 2 ans, en fait. Et de me le dire comme ça, de me rendre compte à quel point je me fais souffrir 2 fois plus pour rien, ça rend le truc absurde et ça m'aide à réduire mon anxiété. Face à un problème, soit tu agis, soit tu lâches prise. Mais stresser à donf, en fait, ça va juste ronger à petit feu, donc ça ne sert à rien. Tu sais, il y a un côté sado, quoi. Alors, il va peut-être se passer un truc horrible, ou c'est déjà en train de se passer. Est-ce que ça te dit de rechercher un maximum d'informations dessus et d'y penser 40 fois par jour? Bah oui, carrément. Mais non, non, c'est débile. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Donc j'ai pris 10 minutes et je me suis demandé sérieusement pourquoi je fais ça. D'où le deuxième moyen d'agir. Parce qu'en me posant cette question, en me demandant pourquoi je ressasse des trucs flippants comme ça et que je mouline non-stop dans ma tête, je me suis rendu compte d'un truc inconscient, assez surprenant, mais qui m'a créé un déclic. J'ai réalisé que, inconsciemment, j'ai la croyance que tu peux pas être heureux. T'as pas le droit d'être heureux dans un monde qui s'effondre, dans un monde avec le coronavirus. Comme si ça faisait de toi quelqu'un de mauvais, d'être heureux et de rayonner pendant qu'il y a des gens qui souffrent. Comme si tu étais obligé d'avoir une empathie mais vraiment sans limite, quoi, et de souffrir avec tout le monde. Mais
C'est absurde. Enfin, je me rends compte en le disant que c'est vraiment débile et tout l'inverse de ce dont le monde a besoin. C'est bien d'avoir de l'empathie, mais il y a des limites, quoi. Le monde, il n'a pas besoin que tu souffres avec lui, que tu rajoutes de la souffrance. Le monde, il a besoin que tu rayonnes, que tu sois plein de vie, que tu passes à l'action, que tu milites, que tu construises des choses. Je le répète parce que c'est important, le monde, il n'a pas besoin que tu souffres avec lui. Il a besoin que toi, tu rayonnes, que tu sois debout. Donc s'il y a un gros nuage noir autour de ta tête là, bah, tu peux décider de laisser tomber cette négativité. Tu le décides, comme un fardeau lourd que tu te trimbales alors que personne ne te l'a demandé, tu décides de t'en débarrasser et tu l'abandonnes là. Ça ne veut pas dire que tu t'en fous et que tu n'agis pas pour changer les choses, ça veut dire que tu gardes ton énergie plutôt que de la dépenser inutilement à flipper et à culpabiliser non-stop pour des choses que tu contrôles pas. Alors lâche prise, respire et concentre-toi sur ce que tu peux faire ici et maintenant. Tu peux arrêter de nourrir ta peur en bloquant Twitter par exemple, ou en le limitant à 1 fois par jour. Mets-toi à travailler sur un projet qui te tient à cœur et qui te fait vibrer. Tu peux changer de sujet de conversation quand ça fait trop longtemps qu'on parle que du coronavirus. Et tu peux aider tes voisins et les soignants. Parce que un super moyen d'être malheureux, si tu veux vraiment la recette pour être sûr d'être malheureux, c'est d'essayer de contrôler ce que tu peux pas contrôler. Ça a l'air débile, mais on le fait tous. Et c'est ça le troisième moyen d'agir qui m'aide le plus. C'est d'arriver à distinguer ce que tu contrôles et ce que tu contrôles pas. Le coronavirus, le comportement de 8 milliards d'autres êtres humains et les décisions de Macron, ça, je contrôle pas. Militer, incarner le changement, mes décisions au quotidien, maîtriser ma santé mentale, ça je contrôle. En fait, on a été biberonné au rêve américain avec la croyance que voilà, que tout est possible et voilà, qu'on est Superman et Wonder Woman. Avec l'abondance des 30 glorieuses, la conquête spatiale, le pétrole bon marché, Internet, etc. Tout est devenu possible. Comme si l'être humain pouvait s'affranchir des limites de son environnement. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est bullshit. Du coup, on bascule à l'autre extrême, dans l'impuissance totale et dans la victimisation et dans la culpabilisation. Ah, je suis une merde et on s'autoflagelle et on souffre et c'est impossible de changer le monde, etc. Bah, autant la toute-puissance, elle est fausse, autant l'impuissance totale, elle est fausse aussi. On est entre les deux. Donc, à chaque fois que je me prends la tête sur quelque chose, je me demande tout simplement, est-ce que je peux agir dessus maintenant? Si oui, je le fais. Sinon, soit je le planifie, soit je passe à autre chose. Mon énergie, elle est limitée, donc j'ai envie de la préserver pour les trucs sur lesquels je peux vraiment agir et avoir un impact. Psychologiquement, les catastrophes comme l'effondrement ou le coronavirus, ça peut être très challengeant. Mais c'est aussi une opportunité pour grandir, pour devenir plus résilient, pour maîtriser ta santé mentale et pour inventer d'autres sociétés. Et ça te servira toute ta vie. Si tu veux des outils face à l'éco-anxiété, je te conseille cette vidéo. Tu peux cliquer où je te raconte mon témoignage de mon expérience de l'éco-anxiété de cette année et les trucs que j'ai pu mettre en place pour aller mieux et gérer ma santé mentale. Et juste en dessous, une vidéo sur 3 trucs rassurants sur l'effondrement avec un instructeur de survie hyper bienveillant et complètement à l'opposé des clichés qu'on peut avoir sur l'autonomie et les survivalistes, on va dire. Voilà, j'espère que franchement vous tenez le coup. Ciao!